C'est vrai, l'endémie existe. Alors, tu respecter ma mesure barrière pour que tout cas à virus soit dans ma colo. Bonjour, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver ce matin pour ce numéro de Tous contre 1. Tous contre 1, c'est cette émission qui vous amène dans l'actualité générale et dans la lutte contre le Covid-19. Merci de rester fidèle à Malaika Télévision. Nous allons parler dans cette émission, nous allons faire le point de l'évolution de Covid-19 dans le monde et dans notre pays. On va aussi vous proposer dans la rubrique Tout Djengue, c'est cette rubrique qui nous amène dans l'économie mondiale. Nous allons parler de l'inflation monétaire, quel impact sur les paniers de la ménagère. Messieurs et dames, vous aurez à suivre dans la deuxième partie de cette émission. Crise de Covid-19, la gestion des corps enseignants par les promoteurs des écoles privées. Ça sera dans cette émission. L'invité va nous rejoindre dans la deuxième partie pour parler de ces sujets. Merci à vous de suivre Malaika Télévision. Tout de suite, le point avec Passion Baraka. Passion Baraka, bonjour et bienvenue. Bien, bonjour à vous Hervé le principal, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Très bonne journée à vous. Miracle Metaboukassa est là pour la rubrique Le Changement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé Kalogi, bonjour à vous chers téléspectateurs et merci de nous regarder. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, bon mercredi à tous. On va commencer avec vous, Passion Baraka. L'évolution de coronavirus dans le monde. Ah oui, il y a du chemin, il y a aussi de la propagation comme une tache d'huile sur une chemise blanche. Mais nous allons quand même faire la ronde, évidemment, de ces tableaux que nous avons toujours l'habitude de vous présenter. Nous allons commencer par la RDC. Voici ces tableaux. Lubumbashi d'abord, c'est ce qui nous intéresse. Covid-19, 55 personnes ont été identifiées et les prélèvements ont été faits et envoyés, n'est-ce pas, à l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. Le résultat des contacts du malade, c'est mardi pendant cette journée du confinement dans la ville de Lubumbashi. Le ministre provincial de la Santé explique avoir identifié 55 personnes et annonce les avoir retrouvées. Et cela fait un total de 76 contacts direct et indirect selon le ministère provincial de la Santé. Et donc, nous attendons les résultats de l'Institut national de recherche biomédicale. Ce qui est de statistiques, ce matin déjà, on nous informe par ce bulletin de multisectoriel en rapport avec la riposte à Covid-19, 491 cas de contamination, ce qui veut dire 20 cas se sont ajoutés sur ce qui était déjà guéri, 59 personnes jusqu'ici. Les décès sont à 30 personnes sont décédées du Covid-19 en République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique, 1 35 765 cas de contamination, pendant que Donald Trump s'acharne en rapport avec l'irresponsabilité de la Chine face à contenir le virus. Donald Trump multiplie encore les stratégies. 142 238 cas des guéris de personnes qu'on a récupérées. Jusqu'ici, du côté des États-Unis d'Amérique, 59 266 personnes décédées de la pandémie Covid-19. L'Italie compte 201 555 cas de contamination, 68 941 cas de guérison, 27 359 cas de décès, pendant que l'Espagne compte 23 822 cas de décès. Nous avons 123 903 cas de guérison, 132 128 cas de contamination. La France compte le nombre de guéris, 46 886 cas de guérison, dont nous avons 23 660 cas de décès
dont 165 911 cas de contamination. La Chine en a ajouté 22 personnes, ce qui fait la totalité de 82 858 cas de contamination, 77 578 cas de guéris, 4 633, c'est le nombre des décès recensés du côté de la Chine, la République sud-africaine, 93 décès, alors que l'Égypte compte 359 cas de décès recensés, 1304, ce sont les nombres de personnes qu'on a récupérées du côté de l'Égypte, alors que la République sud-africaine compte 2073 cas de personnes récupérées. Du côté des cas de contamination, nous avons 4 996 cas confirmés des Covid-19, 5042 du côté de l'Égypte. C'est donc la situation générale, pendant que l'Assemblée du côté de la France, Édouard Philippe, qui pense déjà au déconfinement total, mais aussi le retour à l'école, et donc les inquiétudes, mais aussi les tensions se sont soulevées du côté de l'Assemblée, du côté de la France. C'est donc la situation d'une manière générale, Hervé. Voilà, à Miracle Méta, ça nous intéressait un peu à Lubumbashi. Exactement. Un jour décrété pour le confinement, c'était hier mardi. Et selon le rapport, Passion Baraka vient de le dire, on peut dire que le travail a été fait. Parce que déjà, le jour que le gouverneur décrétait les confinements, il nous parlait de 21 contacts et les contacts de contact qui étaient déjà identifiés. Et aujourd'hui, on est déjà à plus de 55. On peut dire que ça valait mieux de décréter un confinement. Effectivement, pour plus de précision, il a dit qu'ils avaient déjà bien sûr identifié 14 contacts ouais. et 16 contacts de contacts. Voilà, ce qui a fait 21 contacts, comme vous venez de le dire. Mais là, dans le cinquantaine, je pense que c'est une bonne chose. Et c'était une bonne idée de décréter ces confinements d'un seul jour. Je pense que ça n'a pas fait du mal à quelqu'un, parce qu'un seul jour, quand même, on peut même gêner, même si on n'avait pas à manger. Un jour, c'est compréhensif pour de tels résultats. En tout cas, bravo à l'équipe des ripostes et au gouverneur pour cette idée. Mais pour les personnes qui se plaignent, en tout cas, nous, on doit bénir les seigneurs. Un jour, c'est mieux que 2, c'est mieux que 3, que 5, que 21 jours comme à Kinshasa, comme ailleurs. En tout cas, on espère que les résultats vont revenir, que ce sera des bons résultats, que ce sera négatif. C'est tout ce qu'on peut espérer pour que notre ville récupère son train de vie habituel. Passion Baraka, il les fallait vraiment, les échantillons sont envoyés à Kinshasa et on a attente des résultats. Seule la journée d'hier a servi à cette équipe de travailler là-dessus. Allez, il faut dire coup de chapeau au gouvernement provincial de Jacques Kiaboula Katoué, qui a donc pensé, évidemment, instaurer ces confinements pour récupérer tous ces cas suspects, les contacts des contacts. Comme je l'ai dit, il fallait forcément que l'équipe puisse se mettre en place pour essayer de dénicher toutes ces personnes qui ont été en contact avec ces malades qui a été donc avéré au niveau de la province du Haut-Katanga en rapport avec la pandémie Covid-19. Ce sont des résultats qui sont satisfaisants, mais ça doit nous interpeller beaucoup plus lorsqu'on a 55 personnes annoncées les avoir retrouvées par le ministère de la Santé. Et donc, il faut dire qu'au-delà de tout ça, que ces 55 personnes, j'arrive, ont été aussi en contact avec d'autres personnes. Et donc, c'est un travail très, très bien fait. Mais respectons les mesures barrières. C'est ce qui serait peut-être très important à reformuler à l'instant. Voilà pourquoi Kiaboula Katoué, le gouverneur, qui a donc pensé à faire cette stratégie du confinement. Et donc, ce n'est pas une façon de vous imposer malheur, non pas du tout, mais c'est juste pour identifier, pour savoir dans les mesures du possible ou encore dans les jours à venir, qu'allons-nous faire lorsqu'on aura 100 ou 50 personnes. Comment allons-nous nous habituer? C'est des habitudes que nous devions prendre pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face à cette pandémie. Attendons voir c'est à quoi va ressembler les résultats qui nous seraient peut-être déjà donnés avant la fin de cette semaine par l'Institut national de recherche biomédicale qui est à Kinshasa, dans l'entretemps, mais aussi à Lubumbashi. Lavez-vous les mains suffisamment. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre travail, évitez surtout de vous
vous contacter, des contacts physiques, ce qui est très, en tout cas, à éviter. Le port des masques, ça serait aussi très important. Si vous êtes dans les endroits à une grande fréquence où la population est intense, c'est ce qui serait mieux. Porter les gants, ça ne coûte pas cher énormément, à 2000 francs, à 1500 francs ou encore à 500 francs. Une boîte peut aller à 15 000 francs. Donc, c'est possible de pouvoir lutter contre Covid-19, surtout dans l'environnement ambiant. Nous devons en parler, Miracle Mita. Les gens semblent un tout petit peu devenir des spécialistes à chaque fois qu'il y a certaines mesures qui sont prises, à chaque fois que les autorités prennent des mesures pour protéger sa population. Nous devons faire confiance à ces autorités, à cette équipe qui est sur pied pour lutter contre les Covid-19. Les gens n'ont pas aimé la façon dont on a décrété les confinements. Les gens ont encore de doutes sur le cas qui est signalé à Lubumbashi. Les réseaux sociaux s'enflamment tous les jours. Les gens écrivent ce qu'ils veulent. Alors, les gens doivent comprendre que la maladie est là et nous devons donner le temps et faire confiance à cette équipe qui travaille pour notre protection. Exactement. Écoutez, nous devons laisser les passés passer. Nous devons le laisser vraiment passer. Permettez-moi cette tautologie, j'y arrive. Le passé est déjà passé. Laissons-le passer. Si auparavant, on avait dit qu'il y avait un cas et que Kinshasa avait contredit, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Du coup, on ne doit pas tout remettre en cause. On ne doit pas se remettre à douter ou à se dire que ce n'est pas le cas. C'était un test. Les gouverneurs n'avaient pas imaginé, n'avaient pas deviné que non, à la page quoi qu'on a, tout ça, non. C'était le test qui avait donné le résultat. Et puis le test de l'OMS a dit que non, c'était négatif. Du coup, on ne doit pas se mettre à revenir que sur la même chose. On vous dit restez chez vous, confinement, oh non, politique. Vous êtes sûr? Moi, je pense qu'ils sont capables de dire ça parce qu'ils n'ont pas encore vu les personnes qui sont en train de souffrir de ces virus. Ils n'ont pas encore eu un cas dans leur propre famille. C'est pour ça que les gens continuent à se dire que voilà, Nibia Bongo. Allez demander à la ministre Akassia qui a perdu sa sœur et son frère. Ouais. Elle et son mari étaient atteints. Sa sœur et son frère également. Sur 4, 2 sont tombés et 2 ont survécu. Elle continue à en parler, elle continue à témoigner parce qu'elle a vécu cela et elle a perdu 2 êtres chers, 2 membres de sa famille, disons. Alors, je pense que ce n'est plus le moment de douter. Ce n'est plus le moment de spéculer des choses et de toujours dire que c'est faux. Et que mon apothe là, vous allez y croire. On ne le souhaite pas, mais on est justement en train de vous conscientiser. On est simplement en train de vous supplier d'y croire. Là, il y a même une autre province qui vient d'enregistrer aussi des cas, c'est le Congo central. Exactement. On a suivi même le message du gouverneur Atou Matubwana qui annonçait les 2 cas et qui obligeait aux gens de porter le masque. Ah oui. C'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous et très bientôt peut-être tout le Congo sera atteint. C'est une chose qu'on ne souhaite pas. C'était à Kinshasa, on se disait Nimbare qu'à 2000 km quand même, mais il n'y a pas ça Karibu dans le Lubumbashi. Du coup, on ne sait pas par où ça peut venir. On ne sait pas moi cinquantaine de tests banatuma et tarodia ni 30 positifs ni 2 ni moya boulé. On ne sait pas, prions seulement. Mais en attendant, on doit vraiment prendre ces choses au sérieux. On n'est pas en train de vous faire peur, on n'est pas en train de vous dire que créer la psychose. Certaines personnes disent que c'est une forme de créer une psychose dans la population. Loin de là. Ouais. En tout cas, loin de là. Nous-mêmes, on a des familles. Moi-même, je ne souhaiterais pas ni Lukule ou bien membre de la famille Angou. Nous-mêmes, on a des familles, on ne veut pas de ces virus, on ne veut pas de cette pandémie. Mais pour que cela arrive, pour qu'on puisse éviter cela, prenons conscience, acceptons la moindre des choses. Vous essayez de voir ce que vous pouvez faire avec les bunga. Vous mangez, la journée passe. Et puis, vous essayez simplement de respecter les mesures barrières, de sortir utile. Seulement quand tu as quelque chose à faire, seulement quand il y a urgence, là, vous pouvez sortir. Je pense que même hier, là, le personne qui s'est rendu à l'hôpital, on les laissait passer. Le personne qui... Monsieur Charles, il a fait le tour de la ville. Quand c'est utile, on vous laisse. Les journalistes, le médecin, le malade, on vous laisse passer. Abasta Michikote a une torture, mais seulement respectons la parole
des autorités. C'est même ça que même la Bible nous recommande. Mais les curieux n'ont pas manqué, les gens, les gens qui sortaient pour voir si les autres ne sont pas sortis. Exactement. Curieusement, ils ont rencontré les autres qui étaient sortis pour voir aussi s'ils étaient sortis. Alors, il y a un bon nombre sur la rue. Exactement. On doit vraiment respecter les gestes barrières. Lorsque les autorités se mettent à la télé pour prendre certaines mesures interdisant d'autres activités, s'il vous plaît, respectons. C'est pour notre bien. Moi, je ne vois aucune autorité animée de mauvaise foi pour faire souffrir la population. Je ne vois pas en tout cas, mais plutôt nous devons nous protéger. Nous devons faire confiance à l'équipe de riposte qui est là pour travailler. Ce sont des scientifiques, ce sont des spécialistes. Donnons leur temps de travailler. Passion Baraka, nous devons aussi signaler qu'aujourd'hui, la ville de Kasumbalesa en confinement, parce que c'est par là que le monsieur, c'est par là qu'il était passé, en provenance de Nairobi, passant par Dar es Salaam, Kasumbalesa. Alors, on doit aussi faire les enquêtes pour essayer de voir les gens qui étaient en contact avec lui. C'est important. Ah oui, certainement, des Nairobi, Tanzanie, la Zambie, jusque du côté de la frontière de la RDC Kasumbalesa, et donc c'est tout près de Lubumbashi. J'ose croire que c'est une bonne mesure, c'est une bonne stratégie prise par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui a suggéré que ça serait important tout d'abord, puisque le milieu résidentiel de cette personne atteinte par Covid-19, c'est donc Lubumbashi, et donc commencer par là pour identifier déjà les cas suspects, les cas des contacts. Ça serait déjà une bonne chose, ça donnait déjà le résultat, et donc aussi isoler Kasumbalesa des autres sorties, notamment Lubumbashi et même aussi la Zambie qui a déjà fermé évidemment ses frontières. Ça serait aussi possible éventuellement pour dénicher toutes ces personnes que la personne atteinte par Covid-19 qui a été en contact. Et donc, une très très bonne stratégie que nous saluons. Surtout ça, accompagnez-les dans le travail. Je vais parler du gouverneur de la province du Haut-Katanga qui pense que ça serait très mieux à travers le ministère de la Santé pour contenir encore davantage les confinements du côté de Kasumbalesa. J'espère très bien avant la fin de la journée, on aura forcément des résultats. Il y aura toujours des contacts lors de passage. Vous savez très bien, on vous demande de passeport, on vous demande peut-être tout ce qui atteste que vous êtes sorti et que vous êtes revenu. Il y a un contact il y a un contact direct ou indirect, forcément. On peut toujours. Et ces contacts-là, on leur contacte aussi. Et donc, c'est vraiment important que ça soit fait du côté de Kasumbalesa en un seul jour, 24 heures. C'est pas beaucoup, chers téléspectateurs. Et donc, si vous avez des activités, patientez. Demain, ça serait le tour, au moins, que le travail soit fait par l'équipe de la riposte au niveau de la province du Haut-Katanga pour voir comment déjà nous protéger contre ces Covid-19, surtout même prendre des mesures importantes pour pouvoir éliminer davantage les contacts, voire même mettre à l'abri certaines personnes qui nous entourent et même certaines personnes qui sont intéressées et touchées par la pandémie Covid-19. Vous nous suivez depuis Kasumbalesa, restez chez vous, restez en confinement. Messieurs et dames, nous, hier, on était en confinement. Ce n'est pas une souffrance, mais c'est une protection. Vous aimez vos prochains. Ne sortez pas, ne vous déplacez pas, restez chez vous à la maison. Vous allez sortir demain et marchons en suivant les mesures prises par nos autorités. C'est très important, c'est pour notre bien. Mesdames et messieurs, tous contre un, c'est aussi l'économie. L'économie, c'est dans cette rubrique Tujenge où nous parlons de l'inflation monétaire ici à Lubumbashi et peut-être partout en RDC. Quel impact que cette inflation a sur le panier de la ménagère? Ça sera dans Tujenge juste après cette transition. C'est devenu une habitude qu'on pourrait appeler une réalité aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a certaines situations qui compliquent un peu dans notre pays, c'est ces taux de dollars qui est en train de bouger à chaque fois. Je ne sais pas, les gens en profitent. C'est la banque qui hausse les prix, ou qui hausse les taux, voulais-je dire, ou ce sont les gens qui courent derrière les rumeurs, les spéculations. Et bien voilà, les dollars bougent de temps à autre. Est-ce que ça pourra impacter le panier de la ménagère?
Très exactement ça. Déjà, on le vit. On a vu les échangeurs, disons les cambistes changer jusqu'à 85, 87, voire même 90, 190 plutôt, 185. Et cela a impacté, a eu beaucoup plus de l'impact sur le panier de la ménagère. Imaginez-vous, vous achetez une tomate à 200 francs. Mais la dame qui doit acheter tout un panier de tomates, elle achetait par exemple à 15 000 francs. L'équivalent des 10 dollars au taux de 1500. Et lorsque 10 dollars devient le taux hausse jusqu'à 180, donc du coup elle doit acheter son panier de tomates à 18 000 francs. Et vous qui achetez une tomate à 200 francs, automatiquement le prix varie. Ça va dans le 400 francs, voire même... D'habitude, ils ont l'habitude de majorer. Hein. Ils ne vont pas ajouter même 50 francs pour dire 250. Non, non. Ils peuvent même doubler le prix parce que le panier a augmenté de 3 000 francs, de 5 000 francs. La raison, ni dollar, ni napanda. Quand les taux de dollars haussent, effectivement, toute chose change des valeurs, change des prix. Parce que même ceux-là qui vendent au prix de gros, c'est en fonction du taux des dollars. Lorsque l'acheteur, le vendeur qui va acheter sa marchandise à un autre taux, il ne va pas revenir vendre au prix d'avant. Il ajoute toujours quelque chose pour récupérer son argent de plus. Du coup, c'est la dame qui en souffre, c'est le panier de la ménagère qui en souffre, c'est toute une famille qui en souffre. Pourquoi on a l'habitude à dépenser 20 000 francs par jour? La famille vivait avec 20 000 francs par jour. Et avec ce 20 000 francs, on ne sait pas acheter tout ce qu'on avait l'habitude d'acheter. Donc, quand on calcule, quoi, ni ma futa tomate, makala, mon 20 000, namboka, mais bien t'es panda. Soit ni ma futa t'a manqué, soit ni makala t'a manqué. Du coup, même dans le panier de la ménagère, il faut ajouter le budget augmente. Comme on utilise ça qu'à 20 000 francs, il faudra aller jusqu'à 25 000. Et là, on constate que les mamans en souffrent, voire même le papa, parce que c'est les papas qui laissent l'argent de la ration. Voilà, on va y revenir avec beaucoup plus de détails et suivre quelques interviews qui ont été réalisées pour ça. On va d'abord prendre la page publicitaire pour répondre aux obligations de nos partenaires. Messieurs et dames, restez avec nous, les bonnes choses sont encore là. Avec le nouveau coronavirus, ne faites confiance à personne. Protégez votre famille et restez chez vous. C'est parti de retour sur ces plateaux de Malaika Télévision, mesdames et messieurs. Vous suivez Tous contre un, Tous contre un. On parle de Tujenge, l'économie, mesdames et messieurs. L'inflation de la monnaie, quel impact sur les paniers de la ménagère. Miracle Meta a été en train d'en parler, les taux des dollars, lorsque ça bouge. Il y a les histoires qui haussent de prix sur le marché. Alors nous allons suivre d'abord cet élément et puis on se retrouve sur ces plateaux pour la suite de cette rubrique. Le panier du manager, enfin de la ménagère n'est pas épargné. Pourquoi? Parce que quand déjà tout vient de l'extérieur et que les frontières tendance à fermer, donc les résultats c'est vraiment chaotique. Donc la ménagère doit comprendre que le marché ne sera pas comme avant. Donc il y aura des prix des denrées alimentaires qui seront élevés et il faudra s'adapter à cette nouvelle situation. Bon, nous estimons que c'est une situation qui va passer, mais pour le moment, l'effet est vraiment un effet négatif sur le panier de la ménagère. Donc il faut se serrer les ceintures, il faut changer le mode de vie pour essayer de s'adapter, parce que c'est une situation nouvelle, une situation qu'on n'avait pas prévue.
et on est obligé de changer même les modes de vie. Donc la ménagère doit comprendre que si elle vivait d'une façon aristocratique avant, elle doit maintenant changer de mode de vie pour essayer de lier les deux bouts de monde. Moi, je suis un opérateur économique. Jusque-là, les taux de dollars ont tellement monté. Je peux vous donner un exemple. La marchandise que j'ai ici sur place, c'était au taux de 1750. Et aujourd'hui, on est à 1850. C'est déjà un problème pour moi. Maintenant, les conséquences, c'est quoi? Par exemple, je ne sais pas hausser les prix. Sur le marché, il n'y a pas l'argent. Les gens pleurent qu'ils n'ont pas l'argent. Les gens s'inquiètent qu'ils n'ont pas l'argent. Maintenant, moi, je ne sais pas hausser les prix. C'est pourquoi nous, les opérateurs économiques, nous sommes tellement dans des grandes difficultés par rapport à nos opérations. C'est pourquoi vraiment nous nous inquiétons beaucoup pour cette hausse des dollars. Vraiment, ça nous perturbe beaucoup. Nous disons que nous vivons par la foi. En tant que chrétien, moi je peux dire, moi je vis par la foi. Mais la foi aussi s'accompagne aussi avec nos autorités. Ils vont nous aider aussi. Ils nous aident aussi pour que Mabintu Binine Bichoukeko. Dollar et bichou panda papa, même on a un sac qui a braise. Si vous pouvez aller même, vous pouvez aller dans le Jisha Makala. Parce que tout on a piqué Makala, malgré tout on a maréchaux, même courant il a fixe. Vous avez retrouvé on a piqué par Makala, demandez. Sac qui a braise, on a 11 000, mais tout on a 25 000. C'est-à-dire, on m'a posé la question, il y a quoi? Par Kachika Chipal. Laissez-moi les bandes de Chipide, mais bien tu dis dans toi, mais il y a quoi? Nini on a fait aussi prix. C'est un peu ça, ça complique papa. Marchandise à Baouz, crise, il congouffe ça. Les actes d'achat, il n'a pas compliqué, tu as nini. Tu as remarqué mon centre-ville. Le centre-ville, chez toi, tu as un magasin. Bantu banengia kwa magasin, kama unaona magasin mnayala bantu bamingi. Bantu wakiingia bamingi mu magasin ndio mnaona na recette itakuwa mzuri sana, hata Mary boss wetu anafanya nini anafurahiwaka. Mais pour le moment marché bantu magasin abengi ata mu centre ville on a constaté mu centre ville yetu bantu mu centre ville abanama c'est-à-dire mu magasin na mtu aona tena recette ya mzuri dolari mnaenda kupanda aba nasema 185 aba nasema 188 asa 189 na hiyo inakuwa ni problem ile inafasa mfuma bantu tena bauze tena mama kintu tuliconstater Mary boss wetu anafaka ya Karenyo Kaloko anasema eske tunaweza kupandisha bei ou bien hapana. Tuko obligé kupandisha bei mais atupandishe juu turesee kupandisha Kaloko mais bantu abengi Kaloko kama unaona kuna coste mu magasin Mwabintu ilikuwa par exemple 1000 francs banaongeza kwa 50 francs mais dollar ilikuwa 1600 hapa tuko 1850 donc mabei inabakia presque pas kafila bila kuja. Tunalomba kubagua bainchi. Shie tunalomba kubagua bainchi. Marché haina kotena, bafungule mabari, bafungule makanisa. Wale ba mabari ndio wanaanza kuuza kushie matomate, maratangausi, baenda kufanya micho kwa malondo. Bana bifikia nini? Hatuna kule malari iko. Ni nini vile? Bafungule dolari tunapanda mara hivi kila siku. Dolari tunapanda kila siku. Tunapandia nini? Kuna morgue kule kama hizi ishakuwa morgue inaanza kukontrole kule. Inaanza kuunga. Baba problème na marché. C'est que le pays doit avoir des réserves en or, en diamants et en devises. Si vous voyez aujourd'hui par rapport au principe de la loi de l'offre et de la demande, c'est que nous-mêmes, la République démocratique du Congo, nous sommes en train d'amener notre monnaie vers l'extérieur. L'exemple le plus pratique, c'est celui de la frontière de la Zambie qui est ouverte. Conséquence, tout ce que nous avons comme devise, nous emmenons les Zambiens. Et en Zambie, ils sont forts, c'est que nous appelons en économie. Il ne faut pas aller sur les marchés internationaux parce que plus vous allez sur les marchés internationaux, plus vous perdez les devises. Conséquence, c'est la hausse des prix. C'est-à-dire quoi? En termes gros, nous n'avons aucune exportation forte qui nous amène de l'argent. Nous importons la farine,
la tomate, les oignons, le tout vient de l'étranger. Alors que nous devrions en principe faire une production locale qui devait permettre à ce que nous puissions se faire demander certains biens de première nécessité pour permettre à ce que nous ayons des devises dans nos banques. Or, il y a une absence totale des devises dans les banques. C'est là qu'ils doivent aller à l'étranger pour s'approvisionner en biens d'habillement, en biens de première nécessité. Ils ne vont qu'aller avec les devises. Or, aussi longtemps qu'on n'aura pas de devises, c'est là les peu de devises que nous avons. Il y a beaucoup de demandeurs pour ces devises. Conséquence, il y a aussi des prix. Donc, ce que doit faire le gouvernement, c'est qu'en principe, nous devions avoir une politique de recourir vers l'agriculture. Recourir vers l'agriculture, c'est-à-dire permettre à ce que nous ayons beaucoup en croissance économique qui va nous permettre à ce que les gens viennent ici chez nous. Et quand ils viennent, ils nous amènent des devises, et plus nous avons des devises en banque, et plus nous avons l'or, et plus nous avons des devises, il y aura stabilité de prix. Donc le fait qui arrive aujourd'hui, c'est un fait tout à fait normal. Il y a beaucoup de demandeurs des devises, mais il y a peu de devises sur le plan circulation. Conséquence, les gens deviennent capricieux par rapport à ces devises, et puis ils commencent à vendre au prix qu'ils trouvent opportun de vendre. Ouais, Baba, concernant le dollar et le léo, moyen inako, surtout pour le taux du jour, l'autre on a acheté un dollar il a fait comme 180. Mais surtout pour le chercher bien de mon franc, circulation banto inako, mouvement banto, depuis Mirikala, depuis Busubu, à demi kilo, chi ya pima, banto rekimbia bei, gouvernement, chatongaria ko imambo. Papa Kiabula Katwe, je t'enverrai pour Imambo. Tu t'es biché yo, wapi? On a rien mon soko banto depuis. Moi vite, akuna. À tout ce que je dis. Il vient de tout le besoin mon dollar. Il vient de s'acheter pandishe ben, pour que je te passe vos bénéfices. Akuna moi tout sushi. Banto abakuye papa, banto shakala kuma milango bango pa Thompson. Sasa bali pale sasa tabauzi. Banto bana na makuta msirkulation na makuta. Banto kaza bitu. Kama mwile pia zamani nilikuuzisha na kupendeza sasa hivi tunaperisabo. Kama na shamba na wewe bei asema kuna tupandishe nini? Ni perisabo. Kama na shamba na wewe pesa nipandishe bei abata kuuza bila lala ukitoka ziatel moto inaenda ndio tu ajuru moto ipia vitu vinauza. Hakuna namna kufanya tulima. Tunataka kubarisha kutoona tunafanya sambla. Tunafanya sambla. Juu hakuna situation hata mwe kuna pita mwa mkini ile baba hiyo. Kana tunafanya sambla tukufwe. Sasa shetu kufwe wote tuone vile watakadimisha. Soko na kufwa makuta ina ko bantu abengie musoko tukupaka hivyo sengine unazikala ta 100 francs autoke nayo atuye kama ni nini. Voilà, nous devons comprendre ici, Passion Baraka, que la rareté de devises aussi en circulation crée cette inflation monétaire. Évidemment, c'est très important. Ça crée déjà ce qu'on appelle hausse des prix généralisés sur le marché. C'est-à-dire lorsque vous rencontrez sur le marché, nous sous-entendons d'abord un agent économique et un demandeur de biens, évidemment. Alors lorsque un agent économique fait face justement à cette situation où il y a la rareté évidemment des dollars et des devises, ben, cet agent est appelé à hausser le prix. C'est comme ça qu'ici chez nous, nous courons des rumeurs à la réalité et parfois même l'on adopte, parfois même la Banque centrale parvient aussi à s'habituer à ces prix spéculatifs sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une politique aussi très efficace. C'est-à-dire l'économie, c'est de la politique. L'économie, c'est en fait la gestion du pays qui devrait plutôt s'impliquer pour résoudre cette situation. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, dans les pays à travers le monde, font face justement à cette situation de crise puisque finalement, il n'y a plus de production comme auparavant. Eh ben, déjà, les activités minières au niveau de la République démocratique du Congo ont complètement baissé avec la fermeture de Mouni. Du côté de Kolwezi, eh ben, il y a plusieurs entreprises qui ont fermé. Pourquoi? Puisque nous sommes un pays qui dépend tout de suite des capitaux chinois. Du coup, déjà, ça se fait sentir énormément
sur le marché. Et donc, ici, c'est l'implication peut-être de la Fédération des entreprises du Congo à pouvoir réguler ces secteurs lorsqu'il faut fixer un prix, que ce soit un prix uniforme, pas un prix, vous quittez de Baraka à Miracle Meta, il y a une différence de 250 francs, de 500 francs, et ben tout ça, ça perturbe énormément les paniers de la ménagère qui, du reste, évidemment, très souvent, ce sont des populations qui sont pauvres qui font face. Vous allez le voir très bien entendu dans les quartiers un peu plus IP. Vous allez voir que les résultats des prix, évidemment, quand vous faites les constats sur le marché, c'est que ça coûte énormément cher. Il y a une différence de prix. Vous payez les tomates au niveau du centre-ville au marché de Musée Laurent Désiré Kabila. Par exemple, une tomate coûte 150 francs. Lorsque vous allez dans votre quartier, on double le prix. Complètement, ça change déjà quelque part. En même temps, ces agents, en même temps, ces personnes, ces commerçants cherchent à pouvoir mobiliser des devises pour aller encore chercher de la marchandise à l'extérieur. C'est un problème très très énorme qu'on aura à faire face à chaque fois lorsque nous allons nous situer dans des périodes un peu plus difficiles, notamment pendant la pandémie qui dérange complètement. Lorsque la Zambie est fermée, la frontière évidemment est fermée, rassurez-vous qu'il y aura des impacts très directs sur le panier de la ménagère. Pourquoi? Parce que on aura la rareté de produits sur le marché, on aura difficulté évidemment de dépenser de l'argent. Il y a quelqu'un qui garde beaucoup d'argent chez lui à la maison, des dollars par exemple, des francs congolais, alors qu'on en a besoin que ça puisse circuler sur le marché. C'est ainsi que nous demandons à la Banque centrale du Congo, responsable provincial, de veiller à ce que ces prix ou également que le taux par lesquels on change les devises en francs congolais, que ça soit bien régulé. C'est vrai, on n'a pas cette difficulté, on a vraiment cette difficulté d'aller tout de suite à la banque pour changer. Pourquoi? On se dit c'est un peu des manœuvres, ça va nous demander toute une journée, faire la queue, alors que c'est ce qui doit être fait sur le marché. Tout ce qui a été constaté, les grossissements anormaux des paiements, ça se comprend énormément, étant donné que nous faisons face dans une crise énorme. C'est une crise qui touche pratiquement tous les pays du monde entier. Vous allez voir même aussi l'Espagne, il y a la France, il y a aussi les États-Unis d'Amérique. Ce sont les mêmes difficultés qui sont constatées. Pourquoi? Puisque déjà qu'on a réduit sensiblement les productions. Donc on aura affaire à cette situation tant qu'on ne sait pas encore s'impliquer. Il y a même un ancien président, le ministre national, disons, l'ex-ministre, le premier ministre, on parle de Matata Ponyo, qui a parlé, qui a demandé à ce que le gouvernement puisse prendre des mesures importantes pour pouvoir contenir cette situation en termes d'inflation, dédollariser le marché. Oui, il s'y connaît vraiment dans ce domaine. Oui, il s'y connaît. Parce qu'il l'a déjà dit qu'avant la fin de cette année, on aura à faire face à des situations très, très difficiles. Soit on aura un marché dédollarisé en RDC. Vous imaginez à combien coûterait, par exemple, un bidon d'huile. Donc, c'est énorme, en tout cas. Nous devons plutôt, en tout cas, réfléchir et surtout changer, comme les spécialistes l'ont dit, changer des secteurs de production pour pouvoir subvenir à tous ces besoins ressentis par la population sur le marché. Miracle Meta, parce que nous devons payer certains aliments, certains articles à l'étranger. Et voilà, à l'étranger, on doit avoir les dollars. Les dollars se font rares sur le marché. Et du coup, les articles haussent de prix. Voilà, les gens sont en train de pleurer sur le marché. Ils ne vendent pas. Les gens ne viennent pas payer parce qu'ils avaient des provisions déjà dans leur maison ou parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oui, on constate que plusieurs personnes gardent l'argent dans leur maison. Ils se disent que nous, on a $1 et pas des millions de Jacques. On a 3 000 et on a au lieu que l'argent puisse circuler. Et on constate aussi par rapport à la différenciation de taux, lorsque par exemple vous êtes à Kasumbalesa, vous voulez aller en Zambie, il faut changer de l'argent. Vous avez vos $500, il faut changer en kwacha, en autre, pour traverser et aller avec. Et vous constatez le changement de la somme d'argent que vous avez. Au Congo, on a $500, équivalent à un montant fulani mo franc, mais par contre, dans Zambie, où il changeait comme ma kwacha, par rapport à toi à Congo, à toi à Mozambique, on a makuta ina bouger. Soit il n'a quoi à mingi, soit il n'a konda, il n'a quoi makuta, il n'a quoi kidoko. Alors, je ne sais pas si c'est possible de mettre le même taux partout, l'économie à ma pays na Tchana, mais ici chez nous,
qui est censé fixer tout, qui ne le fait pas, qui ne fait pas son travail, juste observer le désordre, parce que franchement c'est un désordre. Vous vous réveillez le matin, ça s'échange à 170, à 15 h on vous dit non, je t'avais pas 170, j'ai pas 180. Qui a ajouté les 10%? Qui n'a pas fait son travail? Qui a communiqué? C'est sorti de la bouche de qui? Il est message, il n'a tombé à Dieu, mais n'a pas quoi, on a makuta, moto à 170, on en est 180, ok. Et puis quelque chose 185. Et puis là, non, il change au 170. Finalement, il est changement, il est qui ne fait pas son travail, qui a en tout cas... C'est vraiment compliqué, hein? Vous êtes quelque part où on vous paye au taux des 170 et vous arrivez peut-être pour réguler votre situation auprès d'un créancier ou d'un bailleur. Il vous dit, bon, moi, chez moi, c'est 180, ça doit se payer en dollars. Il y a un peu ces désordres-là constatés dans notre milieu. C'est un désordre que plusieurs en pâtissent, plusieurs en souffrent, surtout les gens qui se font payer en francs. Pour acheter des histoires, vous voyez un peu, comme les agents de l'État et le paiement des études par exemple. Et c'est les parents qui se retrouvent en train de perdre. On est qu'on a mon salaire qu'on a perdu à $40. C'est beaucoup d'argent par rapport à tout Yamato, il a varié. C'est vraiment beaucoup d'argent. Je me demande pourquoi il y a ces désordres et que faire pour remédier à ces problèmes qui franchement, il n'y a qu'une partie qui en souffre et une autre qui en bénéficie. C'est très compliqué. Notre souci, c'est d'avoir sur ces plateaux très prochainement le directeur de la Banque centrale qui viendra pour nous expliquer, pour nous donner beaucoup plus de détails sur cette situation, les ministères de l'économie, la division de l'économie, sur la fixation de prix sur le marché, la régulation dans la fixation de prix sur le marché. Ce plateau vous est réservé et je pense que les invitations seront disponibles très bientôt pour vous, pour l'intérêt de la population. Messieurs et dames, tous contre un, continue. Merci à tous nos amis qui nous suivent en ce moment depuis Kassapa. Vous êtes dans le home en ce moment en train de nous suivre en mode confinement. Il n'y a pas de cours. Merci de rester fidèle à Malaika Télévision. Tous contre un, c'est aussi les changements. Le changement, nous allons parler de comportement des enfants à la maison pendant cette période. Certains agissements des enfants, les parents sont à la maison, ils n'étaient pas habitués à rester à la maison du matin au soir, ils n'étaient pas habitués à rester avec les enfants toute la journée. Et comment supporter, comment gérer ces mauvais agissements des enfants tout au long de la journée? Il y a ceux-là qui évoquent le problème de stress, il y a ceux-là qui doivent fuir pour aller rester un peu au coin parce que les enfants c'est les dérangements, les enfants c'est les cris dans la maison tout le temps. Comment gérer cette situation dans nos maisons pendant cette période? Messieurs et dames, c'est dans la rubrique Le Changement, juste après cette transition. Miracle Méta, la pandémie de Covid-19 nous impose des habitudes qu'on n'avait pas avant. Ça nous impose un rythme qui parfois semble être difficile, mais on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas faire autrement. Nous devons nous adapter. C'est ces comportements des enfants à la maison. Déjà, quand papa va travailler, il rentre à 16 h, à 17 h, les enfants, il dit déjà que c'est les dérangements. Il préfère rester quelque part, rentrer à 20 h. Il parle 1 heure avec les enfants vont dormir parce que maintenant là, c'est toute la journée à la maison avec 7 enfants, 8 enfants, c'est pas facile. En tout cas, c'est un point très essentiel parce que le comportement des enfants, c'est une affaire de tous. Nous sommes tous concernés, papa, maman, grand frère, tantine, nous sommes tous concernés. D'abord, je commencerai par dire que la routine, elle est lassante. Le fait de rester seulement à la maison, la routine même pour un adulte, ça lasse. Que dire pour les enfants? Quand vous êtes en train de faire que les mêmes histoires chaque jour, l'enfant se réveille, la meilleure des choses à faire, c'est de prendre son déjeuner, rester au canapé, regarder la télé. À un moment, même la télé, ça fatigue. On voit les enfants sortir, chercher quoi faire, et les adultes, ils ont besoin de changer un peu de chaîne, mais ce n'est que du dessin animé. En tout cas, la routine, elle est lassante. Alors, comment gérer les mauvais agissements des enfants? Ça nous concerne tous, les parents, papa comme maman, vous devez tous vous y mettre pour bien sûr passer des bons moments. Alors moi je veux justement proposer quelques occupations
pour que vos enfants ne puissent pas craquer, pour que vos enfants ne puissent pas devenir un problème pour vous. Parce que lorsqu'un enfant craque, c'est compliqué. Vous ne savez pas taper, vous ne savez pas gronder ou punir sévèrement. Vous comprenez que c'est un moment difficile, c'est un changement, en fait, ça change même le caractère de l'enfant. Il devient têtu, il devient trop résistant, il boude, il résiste un peu à tout. Alors, comment faire pour que vos enfants ne craquent pas? C'est en tout cas des astuces qui vont vous aider même vous à vous détendre. Commencez d'abord par faire le ménage, pas comme corvée, mais comme... Moi, j'aurais préféré que vous puissiez donner les astuces après ce qu'on va suivre. D'accord. Il y a quelques personnes qui se sont exprimées sur comment s'en passer, comment gérer la situation. Nous allons d'abord suivre ces personnes et puis on se retrouve ici pour la suite. Moi, je crois que pendant cette période de confinement, c'est une période qui permet à ce que le parent puisse faire une autre lecture du temps, un peu excessif, n'est-ce pas, que les parents sont en train de consommer à la maison. Parce qu'un enfant est en fait qui a des mauvais comportements, vous allez les découvrir par le fait qu'il sera toujours en révolte, chercher à sortir, chercher parfois à mal se comporter ou à employer un langage, c'est-à-dire un langage de non-respect aux instructions que les parents, peut-être aux consignes que les parents peuvent donner. Moi je crois que les parents tels que Dieu a organisé, a fait les choses, c'est qu'ils ont la responsabilité de remettre. Il n'y a aucun enfant qui peut sembler dépasser et aller au-delà de ce que son père, n'est-ce pas, et lui demande de ne pas faire. Un enfant poli, un enfant intelligent, il doit écouter et suivre les conseils de son parent, suivre les conseils de son responsable, parce qu'il y va où sa vie, son futur, son succès, sa réussite en dépend. Donc pendant cette période de confinement, je crois que les parents sont côte à côte, sont confinés avec les enfants. Je crois que c'est une période qui va demander à ce que les parents puissent un peu vérifier et voir tout ce qui se passe et c'est un peu de prodiguer des conseils, de donner des conseils, d'orienter les enfants et surtout que il n'y a pas d'école, et les enfants ne doivent pas être tout le temps à la télévision, tout le temps à regarder des choses parfois qui ne sont pas utiles. Moi je crois que les enfants peuvent faire la lecture à la maison, les enfants peuvent faire le travail manuel à la maison, les enfants peuvent faire des choses qui peuvent leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir rester en place, même intellectuellement. On ne peut pas être déboulonné, déconnecté de réalités auxquelles, n'est-ce pas, nous faisons face, les réalités de la pandémie. Je crois que les enfants doivent rester à la maison et suivre les consignes que leurs parents sont en train de leur donner, de manière à ce que lorsque les choses vont reprendre normalement, qu'ils ne puissent pas connaître un déficit sur le plan moral, sur le plan caractériel, sur le plan intellectuel, mais qu'ils puissent rester au point de manière à ce qu'ils puissent reprendre normalement les cours de la vie et que nous souhaitons d'ailleurs nous tous et pendant cette période de confinement. Moi je pense qu'en tant que parent, ce qui est arrivé aujourd'hui, qui est une pandémie, qui a des conséquences sur le plan mondial, mais en tant que parents, nous nous retrouvons face à des comportements auxquels nous ne faisions pas face avant. Ça veut dire les enfants qui sont actuellement à la maison, nous sommes obligés non seulement de leur venir en aide sur tous les plans directement, mais aussi de supporter leurs caprices ainsi que tous les contours qu'il y a dans leur comportement. Nous ne gérons pas facilement leur comportement. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas habitués à vivre avec eux pendant toute la journée. Avec ce confinement, 24 sur 24 avec les enfants, on découvre également. Mais c'est le temps aussi pour nous de partager avec nos enfants ce que nous ne pouvions pas partager avec eux avant. Voilà un peu comment nous gérons, tant bien que mal. Mais ce n'est pas aussi facile parce que, à part le fait qu'ils sont à la maison, et nous partageons avec eux le moment, il y a aussi les requêtes et demandes des enfants qui ne sont pas facilement
approchables. Mais en tant que parents, on les supporte comme cela. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de châtier directement. Chacun a une méthode dans sa famille. Hein. Exemple, moi, dans ma maison, quand je trouve une attitude malveillante dans les chefs de mes enfants, j'ai mes approches personnelles qui ne sont pas de châtier, mais peut-être de recadrer par certains conseils, mais aussi par certaines petites punitions de parents. Toute punition ne fait toujours pas mal au corps. Il y a d'autres punitions, je peux dire, bon, mon enfant, à partir de 12h à 13h, tu ne vas pas suivre la télé, tu ne vas pas suivre ton TJ. Alors là, l'enfant se sent frustré et par conséquent, il est obligé de remédier à son comportement malveillant afin qu'il ne rate pas une autre édition de TJ. Vous savez, la seule façon de découvrir une personne, c'est quand vous vivez longtemps avec l'individu. Les enfants, tout le temps, passent leur temps à l'école et il y a beaucoup de choses qu'ils font à l'école, d'autres choses qu'ils font à la maison. Mais maintenant, il n'y a pas d'école, les enfants sont à la maison. Pour essayer de les maîtriser par rapport à un comportement qu'on ne savait pas, il suffit seulement d'occuper les enfants. Il faut remplacer l'école qu'ils ont manqué, les placer à la maison. C'est ce qui va aider l'enfant à être bien maîtrisé. Cela veut dire lui donner droit à revoir ses matières et aussi lui apprendre des petits métiers. Parce que quand l'enfant apprend les petits métiers à la maison, réparer, arranger, travailler et faire ça, ça va aider l'enfant à ne pas faire sortir de comportements cachés. Alors, dans ces temps de confinement, moi je propose aux parents une seule chose, d'occuper les enfants, leur apprendre des petits métiers et surtout les aider à récupérer leurs notes là où ils ont des lacunes. Nous les aidons à comprendre réellement ce qu'ils doivent faire parce que d'ici là, l'école va reprendre si j'ai une bonne mémoire. Vous savez, l'éducation spirituelle est basée sur deux éléments, la parole et la prière. On n'a pas un comportement qu'on peut présenter si ce comportement-là n'est pas conforme à la parole. Alors nous, les parents, nous devenons les éducateurs des enfants à la maison, comme étant des pasteurs aussi, comme étant aussi des serviteurs de Dieu. Nous les orientons par rapport à la prière et aussi par rapport à la parole de Dieu, comme il est écrit. N'est-ce pas, j'ai mis pour toi par écrit les conseils et les réflexions. Toute réflexion que je peux donner aux enfants est basée sur les. Voilà, c'est parti. Vous avez suivi la réaction de quelques parents ici à Lubumbashi qui parlent de certaines mesures, Miraclomètre, certaines punitions qu'on doit donner à ces enfants-là qui se comportent mal. Ça dépend d'un parent à un autre. Exactement. Et là, c'était l'avis de quelques papas. Je vais donner mon avis en tant que maman et des astuces pour permettre à ces dames qui nous regardent de passer des bons moments avec leurs enfants. Vous n'avez pas besoin d'acheter des jouets, vous n'avez pas besoin de sortir parce que c'est un moment où partout vous pouvez aller se fermer. Du coup, vous êtes obligé de rester à la maison. Alors, comment passer du temps avec vos enfants dans un climat de bonheur et de paix? Comment éviter à aller jusqu'à le punir? Parce que lorsque vous les laissez dans leur liberté, ça tend toujours à un côté libertinage. Les enfants se sentent un peu délaissés, permis de tout faire. Et là, le parent se voit obligé de le remettre sur la raille et obligé de taper un peu. Alors, en ce moment, on n'a pas besoin vraiment de gâcher l'ambiance dans la maison. On n'a pas besoin de faire du mal physiquement à nos enfants, voire même psychologiquement. Alors, du coup, je vais proposer quelques astuces pour commencer. La journée commence toujours par les ménages à la maison. Ça commence toujours par les ménages. Il y a de ces familles où, lorsqu'on vous donne une tâche, c'est vraiment comme... vous prenez ça pour des corvées au lieu de prendre ça pour le plaisir. Alors, on va essayer un peu de changer cet aspect-là, voir le ménage comme un moment de plaisir, un moment de détente, plutôt que de prendre ça pour des corvées. En fait, commencez par le balayage. Comment balayer la cour? Vous apprenez à l'enfant. Tu fais une partie, tu laisses la partie à l'enfant, tu intéresses aussi à un autre, voire même à un petit garçon. C'est pas mal. Même les garçons doivent faire le ménage. C'est pas que non, non. Quelle est la différence? Ah oui, quelle est la différence? Ça les aide. Ça les aide dans leur vie active, dans leur vie du quotidien. C'était pas une punition, mais c'était une éducation. Exactement. Même les petits garçons, vous pouvez les initier au ménage. Surtout comme Anikaro. Mais vous pouvez initier vos enfants. En tout cas, ça fait du bien. Maman na fakia kaloko, petit garçon, vous passez du temps comme ça parce que vous avez toute la journée. 30 minutes. Oui, c'est pour votre bien. Vous passez du temps, vous partagez un peu des tâches et tout. Des gobelets ou
bien sûr pour Maman Fouta. Et ce qui est compliqué, ça, ma biungo et tout, c'est la maman qui le fait. Vous initiez vos enfants. Vous leur donnez des petites tâches. En tout cas, mon cadre à plaisir, mon cadre à détente. Et ça vous aide aussi. Ni main forte, vous pouvez jouer ensemble. Manger des serpents, manger des cis. Vous pouvez vous-même fabriquer des jeux de dames. On a vu des vidéos, les blancs jouer au jeu des dames dans ma coupe, il y a champagne, ma coupe, il y a vin, on a couru à dame, on a ikunya. Ça, c'est chez les blancs. Mais on ne va pas se dire que ça peut se faire que chez les blancs. Même ici, chez nous, bouteille, moi, sucré, mon éweka, mon matas, mon aipanga, vous pouvez jouer au jeu des dames. Ça crée de l'harmonie. Eh oui, plus on a nikouria, plus on a kunya sucré, ça vous détend, vous passez du bon moment. Vous passez du bon temps à la maison et vous ne gâchez pas l'ambiance. Les temps répartis, il y a Congrès Télévision. On regarde tous les dessins animés, et les enfants et les parents, on commente même. Parce que dans les dessins animés, chers parents, je vous le dis, moi personnellement, je suis même maintenant. Ça aide même le français, là, ça vous aide. Votre vocabulaire, ça vous aide. Vos conjugaisons, ça vous aide. Les mots à placer. Il y a vraiment des bons mots dans les dessins animés. Vous pouvez suivre les dessins animés avec vos enfants, commenter. À la fin, vous leur demandez qu'est-ce que vous avez retenu de ces films. Mais attention, il y a ces dessins animés où il y a des super pouvoirs, il y a des sorcières, il y a des magiciens. Évitez un peu ce genre de choses parce que en soi, ça n'instruit en rien vos enfants. Ça les détend, mais il est côté à boulot, j'y vais qu'on a dû à que boulot n'existe pas et on peut se détendre en faisant des histoires de la magie. Mais par contre, vous pouvez suivre un bon dessin animé avec vos enfants, vous leur demandez à la fin qu'est-ce que vous avez retenu. Qu'est-ce qui a été ici dépend. Quel mot toi-même tu as retenu. En tant que parent, tu peux retenir même 2-3 petits mots. Vous reformulez des phrases avec vos enfants, avec ces mots-là. C'est une façon de les aider. Ma vocabulaire, il y a beau, la conjugaison, parce que mais en faisant cela, ma notion, il y a ma cour à y disparaître. Bientôt là, ma cour est en télé ou radio. Mais si vous-même, d'abord, vous commencez à les initier, à leur montrer que c'est possible d'étudier par la télé en se détendant, en tout cas, ça va leur faire du bien. En dehors de ça, il y a des films à regarder en famille. Non seulement les dessins animés, parce que les adultes, mais ça va te lasser à un moment. Mais il y a ces films que vous pouvez regarder avec vos enfants. Vous rigolez, des films comiques, des films qui vous détendent. Par exemple, le film d'action, il y a les sons dedans, ça dépend de l'éducation de chaque famille. Quand il y a un film un vampire, il y a un film il est poignardant avec facilité. Pourtant dans la maison il y a des couteaux, mais il y a ces films que vous pouvez regarder du début à la fin. On a besoin qu'on a télécommande, tu attends aux appuis, au petit et tout et tout. Il n'y a pas de scène, il y a mobile. En tout cas, il y a beaucoup de façons pour passer du bon temps avec vos enfants à la maison, voire même sortir et jouer. Vous dessinez la marraine par terre. J'ai un boko, on appelle ça la marraine. Vous dessinez, vous jouez avec vos enfants. Même papa, vous n'êtes pas obligé, mais on vous invite à faire cela avec vos enfants. Ça va vous détendre, ça va vous permettre aussi de renouer encore ces liens-là familiales, de découvrir vos enfants, de vraiment bénéficier du bonheur de les avoir. En tout cas, c'est une bonne chose d'avoir des enfants et vous devrez en bénéficier. Vous pouvez dessiner la marraine, vous jouez. Vous pouvez sauter à la corde avec vos enfants. C'est un plaisir. Chaque jour, on ne voit pas papa sauter, mais c'est les enfants qui tournent la corde et c'est papa qui saute. Ça fait du bien, malgré qu'eux ne sautent pas, mais le fait de voir papa jouer, ça leur fait du bien. Et vous pouvez passer une journée aussi merveilleuse comme ça à la maison. Donc, repartir les tâches, repartir les tâches de ménage, repartir les heures de télé, repartir également le jeu en dehors de la maison parce que rester à la télé tout le long de la journée, vous aurez des problèmes aussi, des yeux, une maux de tête, des migraines et tout. Vous pouvez aussi sortir à l'air libre, certes confinement, mais va m'obliger de rester dans la maison. Vous pouvez être dans votre cour, un petit tour dans votre avenue, vous pouvez jouer dans la cour et tout, ça va vous faire du bien et vous permettre. J'ai vu une vidéo là, un papa qui jouait, comment on appelle ça? Il chante Batoto Yangwe, Monika Matiche. Vous voyez un peu ces petits jeux-là. Effectivement, nous on a joué à ça. Vous pouvez jouer à ça avec vos enfants. Ça fait du bien, c'est l'ambiance.
batoto wa mashiku ni télévision téléphone abayue j'ai des so ya kuyaja blongo mchupa ababiue abayue j'ai ya mai unakimbia na mai mukimi unayaja mchupa ababiue. Il y a beaucoup de jeux que vous pouvez apprendre à vos enfants et ça vous aide aussi à replonger dans votre enfance, ça vous aide aussi à revivre ces moments de bonheur que vous avez eu à vivre auparavant. Du coup, vous passez une journée saine, sans s'énerver, sans taper, sans gronder, manière calme et bien sûr le rire, ça fait du bien à la fin. Passion Baraka, vous savez qu'il y a certains parents, on dirait dans un camp militaire ou on dirait au front, les papas où les papas règnent, les enfants doivent se taire. Quand papa est au salon, les enfants doivent fuir pour aller dans leur chambre. Quand papa dit ouais, c'est tout le monde dehors. Est-ce que ce climat-là, il peut être bon pendant cette période où les parents sont obligés de rester à la maison avec leurs enfants? Non, non, pas du tout. En tout cas, moi, je condamne fermement ces parents qui se comportent comme des Rambo, des Jack Bauer. Il y a même des surnoms des Biboval. Non. Pendant ces temps, je vous prie, s'il vous plaît, de mettre de côté cette colère que vous avez toujours. Mais il y a une expression française qui dit ici, les chiens ne font pas de chats. C'est que des chats ne font pas de chiens non plus. Je vais dire simplement que les bonnes habitudes des parents produisent de bonnes habitudes chez des les enfants. Alors c'est très très important. C'est qu'aujourd'hui, c'est à nous de voir dans quel environnement les enfants se retrouvent. Est-ce que les parents s'insultent? Les parents agissent mal en public? Est-ce que les parents ont le respect de l'autre? Et l'enfant fera tout ce que vous allez lui demander. Si vous voulez que l'enfant commence à respecter les autres pendant que vous-même, à la présence de l'enfant, dans la présence de l'enfant, vous faites des choses pas bonnes. Des choses qui ne sont pas bonnes, dont on vous reproche même par votre femme. Vous dites non, qui a votre femme? Mon toto pas aller sur place. Comment tu peux réagir comme ça? L'enfant écoute et l'enfant va reproduire au fur et à mesure qu'il évolue, il grandit. Et donc, c'est très, très important qu'aujourd'hui, que les parents commencent d'abord à afficher un très bon comportement. Surtout ça, c'est ce qui permettrait que les enfants apprennent de vous des bonnes habitudes, ne pas mal agir, mais aussi instaurer un temps de dialogue entre parents. Dans votre maison, qu'il n'y ait pas des interdits. Lorsque vous dites à l'enfant, ne touchez pas à l'assiette, ne touchez pas à la télévision, ne touchez pas, ne jouez pas avec des objets tranchants, eh ben, l'enfant le fera. Exactement. Mais ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous lui montrez que ça, c'est un couteau. Lorsque tu joues avec, tu vas te blesser. Il y aura du sang qui va couler. Hein? Les sons qui va couler plutôt, et tout ça, ça va vous exposer à des dangers. Et donc, aujourd'hui, ça serait plutôt mieux de créer cette ambiance familiale. Il y a la PlayStation que vous pouvez jouer avec l'enfant. Il y a de belles histoires que vous pouvez raconter à vos enfants. Les soirs, les matins, c'est possible que les parents prennent la place des enseignants. C'est très très possible. Nous avons des manuels, que ce soit électronique, que ce soit en dur, vous pouvez en chercher pour mettre à la disposition de vos enfants. Les enfants, aujourd'hui, nous allons apprendre l'emploi, par exemple, de tout. Et vous apprenez à vos enfants, ils vont vous écouter et ils vont évoluer. Les enfants, on va apprendre des objets qui nous entourent dans le monde animal, dans le monde scientifique, à la maison, au travail. Qu'est-ce qu'on peut retrouver par exemple dans une entreprise audiovisuelle comme Malaika? Qui peut me dire, tu connais quelque chose? Papa, la télévision, les micros. Ok, ça va. À la télévision, il y a ceci, il y a ceci. L'enfant apprend petit à petit. Étudions ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'on pourrait aider les enfants à passer ces beaux temps. Pour les enfants, c'est donc une période de vacances intense déjà. Qu'est-ce que vous faites? Profitez de cette occasion pour passer un temps de qualité. Communiquez suffisamment, dites des choses vraies à vos enfants. Ne cachez absolument rien. S'il y a par exemple des images obscènes qui peuvent heurter la sensibilité des enfants, qu'est-ce que vous devez faire? Non, écoutez, il y a, par exemple, toi, tu ne peux pas voir la nudité d'une grande personne, par exemple. Pourquoi? Parce que tu n'es pas plus âgé. Le moment viendra, tu seras aussi exposé à cela. Et donc l'enfant apprend petit à petit que de découvrir par exemple à la maison ou chez les voisins, parce que finalement il était devant un fait accompli. L'enfant prend ça, il vous ramène dans la maison. Ce sont des difficultés. Lorsque le plus âgé, le moins âgé se comporte très mal à la maison,
vous les appelez. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Celui-ci, c'est ton grand frère. Celle-ci, c'est ta petite soeur. Ce qu'il faut, c'est que tu dois le respecter. Finalement, vous allez vous respecter parce que vous vous entendez. Vous avez compris? Allez, allez-y jouer. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait instaurer un climat de paix, surtout qui pourrait profiter aux enfants, à leur émancipation, s'épanouir davantage. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, on n'a pas cette habitude de payer les ouvrages pour les enfants. On n'en a pas, franchement. Lorsque vous allez, disons, si vous allez du côté de Sendoué, sur l'avenue Likassi, il y a des papas qui ont étalé. Pendant ces temps, ils chôment, ils n'ont pas de clients. Il y a des ouvrages, il y a les tintins, il y a Dora la tortue, il y a, en tout cas, tout type d'ouvrages possible pour éduquer votre enfant à la maison. Lisez de petites histoires, apprenez aux enfants à faire la cuisine. Lorsque vous finissez à manger, chacun prend son assiette, la met au lavabo et fait la vaisselle. C'est comme ça qu'on apprend. Demain, le lendemain, toi, tu vas balayer la cour. Et le lendemain, toi, tu vas t'occuper des toilettes. L'autre devra s'occuper de fermer la barrière. L'autre va plutôt laver les véhicules. Et les enfants apprennent et jusqu'à ce qu'ils se rendent. Ça me rappelle mon auteur, mon écrivain préféré de l'enfance, Zamenga Batukezang. Par exemple. C'est une belle histoire. Vous voyez, si vous apprenez à vous qui était un croco à l'oisi, les hauts et les bas. C'est très important que cette expérience soit partagée entre les parents. Mais le problème aussi reste, c'est de savoir si les parents sont suffisamment informés pour transmettre, n'est-ce pas, cette mentalité. Mais malgré les mentalités, Miracle l'a dit, par exemple. Donc chacun a le level. Il ne faut pas que l'enfant commence à t'éviter. Il faut quand on a vérité, je pense que cet enfant ne va jamais s'exposer à un danger. Tout ce qu'il apprendra de l'extérieur, dans la société, dans la rue, il viendra. Maman, j'ai appris que lorsqu'on consomme le médicament sans consulter le médecin, on risque un danger énorme pour santé et tout. Exactement. Oui, c'est vrai, mon fils. Voilà, on va y revenir. Miracle Méta, c'est pas vraiment facile, mais j'ai entendu quelqu'un dire avant la pandémie ne sera pas égal à après la pandémie. C'est-à-dire, nous allons beaucoup apprendre pendant cette période, n'est-ce pas? Effectivement, nous allons beaucoup apprendre durant cette période de la pandémie. Et d'ailleurs, notre train de vie va changer. C'est que l'on avait comme habitude auparavant de saluer comme on veut, de toucher de l'argent en prenant la salive pour mieux compter. On va vraiment changer nos habitudes parce qu'après la pandémie, on va se dire que peut-être peu au virus, peut-être peu aux maladies, il n'y a pas. En ayant cette habitude de trop se laver les mains, d'utiliser le gel hydroalcoolique, on va vraiment changer nos habitudes automatiquement. Parce qu'on sait que peut-être peu aux maladies, peut-être. Et en passant du temps ensemble, en passant beaucoup de temps en famille, on va se connaître, on va se découvrir et on va savoir quoi éviter pour ne pas léser l'autre, quoi éviter pour ne pas blesser l'autre. Vous savez, il y a de ces familles où c'est étonnant de voir un enfant dire à sa maman « Mita ochonga papa » parce que l'enfant sait que papa n'empika à maman. C'est des histoires à bannir. En ce moment, vous avez beaucoup de temps et donc vous avez la possibilité de recadrer le tir en s'amusant avec les enfants. Enlevez un peu cette image stricte que les enfants ont de vous. Enlevez un peu cette image autoritaire que les enfants ont de vous. Certes, vous êtes parents, vous devez être autoritaire, mais aussi montrer que la famille, c'est la coalition, la famille, c'est l'amour, la famille, c'est aussi la détente. Voilà, la détente, l'amour, l'harmonie, la coalition, chers enfants, nous vous supplions et nous vous demandons d'être très obéissants. Il faut écouter les parents parce que pendant cette période, vous devez apprendre des choses. Surtout que vous devriez être à l'école pendant ce moment. Il y a des enfants qui s'organisent. On voit dans les avenues de Lubumbashi qui font le sport chaque matin. On est au square, on trouve les rassemblements de beaucoup d'enfants, ainsi de suite. C'est pas mal, mais très chers parents, écoutez, surveillez les sorties de vos enfants. Est-ce qu'ils créent les attroupements? Parce que la pandémie, la maladie est déjà dans nos murs. Il faut être très souple et très sévère envers vos enfants, malgré cette période considérée entre guillemets comme la période des vacances. Gardez vos enfants à la maison, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'eux, c'est très important. Messieurs et dames, nous allons marquer une pause. On va revenir après le journal de sport pour la troisième partie de Tous contre 1. Restez avec nous parce que la rubrique sur le net est encore là. Elle vous attend.
Un nouveau mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui, sauf appel fructueux, se voit ainsi interdit de se présenter à la présidentielle d'octobre. On va revoir dans ces images dans lesquelles vous allez retrouver ces avocats qui s'expriment. En même temps, un point en rapport avec ces 20 ans de prison pour Guillaume Soro. Côte d'Ivoire condamné mardi à 20 ans de prison pour corruption l'ancien chef de la rébellion ivoirienne et ex-premier ministre Guillaume Soro qui vit en exil depuis décembre voit s'assombrir son horizon politique à 7 mois de la présidentielle à laquelle il a assuré rester candidat. Il a été reconnu coupable de recel, de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux lors de l'achat de sa résidence d'Abidjan en 2007, suivant la réaction du procureur Ben Meïté Abdoulaye qui se défend de tout procès politique. Il faut savoir que cette décision est l'amorce d'une nouvelle ère en Côte d'Ivoire. Il faut traquer les corrompus partout où ils se trouvent. Disons que notre État puisse se conformer à ses engagements, à savoir la lutte contre la corruption, chère à notre client, l'État de Côte d'Ivoire. Le procès est loin d'être politique. Vous avez constaté à l'audience, avec les différents témoignages, les pièces du dossier, que des fonds ont été effectivement détournés au préjudice de l'État de Côte d'Ivoire. Sauf mauvaise foi, on ne peut pas voir en ce procès une quelconque volonté politique. Voilà, c'est donc la situation qui se trouve évidemment du côté de l'Afrique. Guillaume Soro, 20 ans de prison pour cet ancien chef de la rébellion ivoirienne, candidat aussi à la présidentielle du mois d'octobre 2020, condamné évidemment, un rêve brisé. On va passer à autre chose, coronavirus, ces pays asiatiques qui sont à la traîne face au Covid-19. Comment les pays d'Asie ont-ils géré la crise sanitaire depuis le début de l'épidémie? L'immensité du continent qui reçoit plus de la moitié de la population mondiale est aussi une mosaïque des pays riches ou pauvres, démocratiques ou autoritaires, dotés des moyens plus ou moins efficaces pour faire face à l'épidémie. Différentes mesures ont été mises en œuvre à travers le monde pour lutter contre la propagation du virus. Politique de dépistage massif, traquage et isolement des malades, mesures de confinement ou encore de fermeture des commerces non essentiels. La réactivité a été déterminante dans les contrôles de l'épidémie. Certains pays asiatiques ont pourtant, pour des raisons économiques ou politiques, tardé à réagir. Le premier cas de coronavirus au Japon a été confirmé à la mi-janvier auprès d'un résident à la préfecture, alors qu'il figurait parmi les pays les plus touchés. Nous parlons évidemment du Japon, mais aussi de la Chine. On va passer à autre chose. Sur les antennes de Malaika Télévision, Atoms et Nadège, c'est une autre information qui nous vient des Mboté, des sites en ligne. Eh bien, Atoms et Nadège Mumba sur la sortie d'un album, ce n'est pas question de chant, c'est une question de message, d'une mission bien précise. Les mesures prises pour lutter contre le coronavirus n'est pas si peut-être mal interprétées, oui. Devons plutôt nous cacher en prière, oui. Ici en prière, il n'y a aucune protection qui peut être au-dessus de la protection de notre Seigneur. Cache-toi en prière, c'est le tout prochain album qui sortira du pasteur Atoms. On va écouter un son, évidemment un audio déjà de Cache-toi en prière avec le pasteur Atoms. Personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini
ezoumela Yakolo bezebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, poil au bas les sous-soués. Il me dit, cache-toi, bomba nae. Bisika Jezabel, nabato nae, bamonote. Bomba nae, ici en prière. Alobi, cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bombanaï ici en prière. Alors, une belle chanson, mélodie, hein, une très belle chanson en tout cas. On dirait du Lokwakanza. Un très Ah, bon héritage. Cette façon de jouer à la guitare, là, ouais. Alors, donc, le couple pastoral Tom Nadège Mbumba qui a communiqué évidemment via Instagram avec la journaliste plutôt Ika de Jong ont donc eu le temps d'expliquer pourquoi ils n'ont jusque-là pas sorti d'album, puisque les pasteurs pensent qu'ils n'ont pas encore reçu un message bien précis, que normalement ces messages devraient venir de notre Dieu. L'homme de Dieu a été complété par sa femme qui clairement expliquait souvent, les gens aiment dire qu'il n'y a pas d'album jusque-là. Et tout ça, ce n'est pas parce que les chants manquent. Mon mari compose à tout moment. Ce n'est pas question de chant, c'est une question de message, une mission bien précise. C'est pour cela que nous attendons toujours avant de sortir un album. On va finir avec cette chanson de Koffi Olomide, État d'urgence. Ah oui, il s'adapte par rapport à la politique, mais aussi au contexte actuel de la RDC. On va voir cette vidéo, mesdames, messieurs. Mais ce qui est poussani pona secours okozala kalsine nzambe makambo eskozotala bena musika Christus ala biso surprise avant date ya venu na yo oyo obikisa biso na pandémie oyo cette fois-ci okozala jamais crucifié Pilate pe Hérode jamais baviva oyo biso tozo vivre génération oyo Messi est-ce qu'un grand béange sous soit s'est révélé au ciel Yango Boakina mabele na Congo ya Corona Il n'y a que la terre comme planète habitable Awa e pakambo etoko kenda wapie Oh Loba soki na paradis Kari osi isengo ekoti Yango préféré Ozo otiana mokili otika biso na minelo lobako Kosu à sec, moto passe fièvre Problème respiratoire La symptôme ya coronavirus Awa tokomi kobanga na Ve biso keza ya tumbako Korone koti na Congo RDC Zombi matela noki fuidie Korone koti na mboka Tosokola maboko tout le temps na savon pe désinfectant Korone traversé Europe, Amérique, un pays Asie Tomi batela noki fuidi mama mbadi aye Korone koti na mboka Kosala na kutu na papier mouchoir usage unique Corona ekoti capital to batela ba province To éviter motel loboko mpe tosolola À distance à 2 mètres Corona mawate L'heure est grave tozala moment ya méfiance et prudence Tout suffit na ba mesure préventive ya hygiène Manque ya liberté komi tonga oyo mututu esengeli azwa mpona guérison na ye tovanda na ndako ye confinement mbongo akofuta eza nango kasi kisi ya kosomba nde nanu bazwi te maladi oyo epanzi biso ye na mission ke esangisa biso na cimetière
erreur ya pandémie oyo namona te ekweyisi baekonomi ya mboka beboye epekisisi baeglise bauniversité mpe baekole eimpose état d'urgence ekomi omema bato lisusu na quarantaine bazo espere guérison nzambe esunga bana na yo na mopepe ya bokono oyo Saint James atinenga papa makambo oyo ekosila kango monoko ezangi maloba miso répondre ye na balarme nabengi Donald Trump esene mpe akomi otuna ngai le quadre makambo oyo ekosuka wapi ye tomibatela yeyeye je vous en supplie tomilengela yeyeye na coronavirus zemonanga ya lelo ezangisakso mpo korona ememi manodi bango yango nakomi omime pararireuriroru. C'était là la chanson. Une très belle chanson, j'apprécie l'intelligence de Koffi Olomide, il essaye de faire le tour du monde, il met le texte, il met le mot dans la chanson, et c'est du waouh, malgré que c'est une sensibilisation. Franchement c'est du waouh, félicitations à l'artiste qui s'adapte par rapport au contexte actuel du monde. État d'urgence, c'est vrai, tous les pays s'y retrouvent confrontés à cette difficulté. Donc les artistes cherchaient quand même à le faire pendant ces temps. N'oubliez pas que vous devrez composer des chansons et être à la page. C'est ce que nous allons vous demander. Messieurs et dames, c'est même par ici que nous allons mettre fin à cette tranche tous contre un de ce mercredi Passion Baraka Kazadi. Merci à vous d'être venus ce matin. On vous retrouve le lundi, si Dieu nous prête vie, bien évidemment, sûr. Nous serons là, hein, évidemment, nous serons là avec vous. J'espère que vous allez bien vous protéger. Hein. J'ai envie de vous revoir. En tout cas, moi également. Miracle Meta, le plaisir sera pour moi de vous revoir encore. Hein. Il sera partagé et bien sûr renouvelé. On se retrouve lundi avec ces téléspectateurs qui ne cessent de renouveler leur conscience à notre égard. On vous demande seulement de vous protéger parce que le lundi, on aura encore besoin de vous. Demain, on aura encore besoin de vous. Si vous n'êtes pas là, on sera là en train de prêcher dans le désert. Du coup, protégez-vous pour que l'on se retrouve. Disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Passion Baraka, si ça ne vous dérange pas, nous avons touché les micros, la table pour désinfecter le main. C'est pour votre bien, vous pouvez faire circuler. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Tous contre un. Respectez les gestes barrières chez vous, à la maison, c'est pour votre santé. Mesdames et messieurs, protégez-vous. Si vous aimez votre voisin, si vous aimez votre famille, évitez les attroupements, évitez tout ce qu'on nous interdit. Et ben voilà, tous contre un. Prenez donc rendez-vous, c'est jeudi avec Gisèle Tamboué à la présentation et une autre équipe qui va vous accompagner. Messieurs et dames, bisous, bye.